Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Vous entendez à ma voix, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Il est midi 3. Enfin il n'y a pas très longtemps, je me suis réveillée, il était 11h35. Je me suis levée, je vais ranger un petit peu ce qui traîne parce que ça n'arrête pas. On a beau ranger, il y a toujours autant de bordel, je ne comprends pas comment c'est possible. Aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, il y a la famille de mon chéri qui va venir. Donc du coup, je vais pas vous filmer cette partie-là, mais je vais faire des cookies avant qu'ils viennent pour pouvoir leur servir. Donc je vais vous filmer la recette. Et sinon après, je sais pas ce qu'il y aura de plus. J'espère vraiment que ce vlog sera le plus intéressant possible. Mais je vous promets rien à l'avance. Donc voilà, je vais déjà faire un petit café. Pendant que mon café se fait, je vais ranger un peu, vous voyez, tout ce petit désordre. Et puis voilà, je vous reprends après. Est-ce que c'est aussi compliqué d'avoir un canapé rangé? Hein? Dites-le moi. J'en peux plus, je suis explosée. En plus je suis hyper stressée parce que je sais qu'il y aura plein de monde qui va venir. J'espère juste que ça va aller. Vous voyez là, c'est typiquement le moment où je commence à taper une petite crise d'angoisse. Parce que j'y réfléchis trop. Mais bon, ça va aller, on va pas se prendre la tête. Je suis sûre que ça se passera bien, mais c'est hyper compliqué. Même si franchement, je trouve que ça va beaucoup mieux. Parce que là, vous voyez, genre, je suis stressée. Mise au point, merci. Je suis stressée, mais ça va. En temps normal, je serais là en train de trembler, de me gratter de partout. D'où le... Vous voyez les blessures, parce que c'est ça aussi le stress, c'est ça aussi les crises d'angoisse. Bah, déjà que je fais de l'eczéma, bah forcément dès que j'ai des grosses montées de stress ou de panique, bah en fait je m'en rends même pas compte. Déjà celle-ci, vous voyez, elle est venue toute seule. Celle-ci elle est venue toute seule et en fait au fur et à mesure c'est moi. Je me suis fait mal le soir en me grattant parce que genre la pression elle redescend un peu, vous voyez, mais ou alors si par exemple le lendemain je sais que j'ai quelque chose à faire, bah le soir je vais me gratter, je vais me réveiller bah parce que j'ai mal, parce que je me suis mis à 100. Mais c'est comme ça. C'est aussi ça la vraie vie, c'est aussi ça bah les angoisses. Mais il faut pas vous en faire. Ça va aller et je sais que moi aussi ça va aller. C'est juste que c'est stressant. J'ai un peu mal au ventre. Et vous voyez, quand c'est comme ça, là je vais boire mon café. Je vais peut-être en boire un deuxième. Mais après je ne vais plus rien boire, plus rien manger. Parce que je serais stressée de ouf. Et j'aurais peur de... Voilà. Donc du coup bah, je vais strictement rien faire. Je suis désolée, je parle doucement déjà parce que je suis claquée et parce que j'ai mon chéri, il m'a fait qu'il dorme encore. Ils ont abusé aujourd'hui, j'ai pas compris. Mais ouais, en tout cas c'est compliqué, mais ça va aller. J'en suis sûre, on tient le coup. Même si j'ai mal au ventre, ça va passer. Si vraiment je vois que ça va pas, bah je prendrai un petit médicament avant. C'est juste un médicament contre les nausées, c'est rien de plus. J'ai eu des antidépresseurs quand j'ai appelé mon médecin il y a un moment. Mais honnêtement j'ai jamais ouvert la boîte, j'en ai jamais pris parce que j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Parce que en gros c'est ce qu'elle me disait, genre c'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est assez fort.
Déjà c'est une toute petite... un tout petit médicament qu'il faut couper en deux. Donc déjà vous voyez la puissance du truc. Et en fait ça t'assomme, clairement. C'est comme si t'étais un peu foncé, genre t'es bien. Mais j'ai pas envie de me mettre là-dedans, j'en ressens pas le besoin. Je me dis que j'ai assez de mental pour pouvoir gérer la situation toute seule. Après voilà, je me suis dit si jamais je vois que non, ok, mais franchement ça a toujours été la dernière des possibilités que j'ai mis en place parce que j'ai pas envie de me mettre là-dedans, j'ai pas envie de prendre des antidépresseurs. Je suis pas en dépression, ok j'ai un petit souci mais je me sens pas malheureuse, vous voyez. Je me sens pas dans le mal, j'ai pas d'idées bizarres, je suis juste voilà stressée, fatiguée, à bout, avec plein de choses sur le dos qui n'ont jamais guéri entre guillemets. Et puis voilà, c'est tout. Après, je me sens pas... Je sais pas, j'ai pas envie de prendre ce genre de médicaments. Ça n'a jamais été mon truc et j'espère que ça ne le sera jamais parce que c'est des médicaments qui sont très addictifs. Quand tu commences, c'est compliqué d'arrêter. Et non, j'ai pas envie parce que j'en ressens pas le besoin et parce que honnêtement j'arrive à très bien gérer la situation toute seule, rien qu'avec le mental, même si c'est un petit peu plus long, même si c'est un petit peu plus compliqué. Mais je préfère cette méthode qu'une autre, tout simplement. Mais bon, ça va aller. Je vais boire mon petit café et de toute façon je vous reprends après quand je commencerai à faire mes petits cookies. De toute façon la recette elle est simple, il n'y aura pas besoin de grand chose il me semble. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai tout à l'écran et tout et on fera ça ensemble comme d'hab quoi. Bon allez à toutes. Alors je vous mets là, on va regarder la recette des cookies ensemble. Alors il nous faut des pépites de chocolat, 350 g de farine, 125 g de sucre semoule, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 250 g de beurre, 2 œufs et 250 g de beurre brun. De sucre brun. Donc la cassonade. Travaillez votre beurre mou. Oh, j'aurais dû sortir le beurre hier. Bon bref, je vais chercher tout ça et on va faire ça ensemble. Il faut les 250 g de beurre pour 45 cookies. Mais ça va pas. Je vais en mettre moins. Genre une vingtaine, mais pas plus. Alors, il faut mélanger les deux sucres avec le beurre pour obtenir une pâte homogène. En gros, il faut que votre pâte ressemble à ça. Vous voyez, c'est ça mon problème. Ça fait honnêtement 4-5 jours que je galère parce que je ne retrouve pas mon trépied. Là, je suis en train de faire mon zigouigoui, illumination, le trépied dans le sac. Et le trépied était dans le sac. Voilà. Vous êtes beau, vous êtes droit, voilà. Donc, une fois que le mélange ressemble un peu à ça, on joint la farine tamisée, le sel, la levure en poudre. Vous savez, moi quand je reçois des gens à la maison,
je vous disais, quand je reçois du monde à la maison, bah j'aime bien les recevoir correctement, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien avoir des trucs à poser sur la table, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent boire sans aucun problème. Et ça fait tellement longtemps que j'ai reçu personne. Là ça me fait trop plaisir. Mais je suis hyper stressée franchement. Vous voyez pourquoi j'aime pas utiliser cette cochonnerie là, comme dirait ma mère, pour ne pas dire de gros mots devant mes petits frères. Oh merde. Vous l'avez vu voler là? Recouvrez le pâteau au four du papier cuisson sulfurisé et à l'aide de 2 cuillères à café disposez des petits tas de pâte la valeur d'une noisette. Veuillez à bien les espacer car la pâte s'étale assez fort. Nous allons constater ça. Forme une petite noisette. Ça c'est une noisette. Je ne sais pas ce que c'est une noisette. Je suppose que ça c'est une noisette. Peut-être ça c'est 2 noisettes. On va mettre ça au four. Il faut laisser une dizaine de minutes à un four à 180 degrés. Ils sont beaux quand même, non? Je suis trop fière de moi. Comment j'ai envie de maigrir si... Hein? Toujours en train de faire à manger. Bref, je vais descendre les poubelles, je pense, vite fait. Le temps qu'ils dorment. Et je reviens. Bon, ils sont réveillés. Moi, les cookies, ça avance bien. Oui, mon amour, tu vas montrer comment t'es trop belle. Waouh, trop jolie, mon amour. Avec ta petite salopette. Oui, tes nouvelles chaussures. Waouh. Bah oui, Ness, elle a de nouvelles chaussures. Dis salut. Pourquoi t'es mouillée là? Ah, tu te nettoies avec mon gant démaquillant? Cochonne. Dis papa, il faut me nettoyer la bouche. Oui, va voir papa, vite. Vite, vite, vite. Quoi? Oui. Bon bref, je vais me faire un petit café et je vous montre après une fois que tous les cookies sont terminés. Là, j'ai ceux-là qui sont prêts. J'ai ceux-là qui sont en train de se faire. Et il me reste encore ça comme pâte. Donc je pense que la vingtaine, on y est. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Largement plus que la vingtaine quoi. Donc voilà. Salut! Regardez-moi ça, comment c'est beau dans cette boîte à cookies. J'adore, je trouve ça magnifique. Il m'en reste encore quelques-uns. J'ai tout rangé, on a passé un petit coup d'aspi. Là, il est quelle heure? Il est 14h07.
ils vont pas tarder. Enfin, ils vont pas tarder, je pense, d'ici une petite heure. Donc voilà. Ça va aller. Je suis pas trop stressée, mais un petit peu quand même. Mais ça va. Mais tu devais partir. Je t'aime. Ça va rester au montage, hein. Comme ça, les gens vont savoir. Bon, là, mon chéri va aller chercher des bois. T'oublies pas le iced tea à la framboise. Firas, t'oublies pas l'iced tea à la framboise. Non, pour l'iced tea à la framboise, tu prends une bouteille. Mais après, pour le reste, prends des canettes, c'est mieux. Ouais, il va aller acheter des boissons parce que il nous reste qu'un mini coca. Parce que nous, on n'achète pas des grosses canettes de coca. Et on achète tout en canette. Parce que une fois qu'on l'ouvre, bah, si on le boit pas directement, le gaz il part ou c'est plus très bon. Donc, du coup, oui, ma fille. Oui, mon petit toys. Donc ouais, il va chercher ça, il va chercher un peu de jus de fruits, du saumon parce que j'ai besoin de saumon. J'en ai un ici mais qui se termine le 22, sachant que Noël c'est le 24-25. Donc ça me gêne un peu de le prendre 2-3 jours après qu'il soit pérave, même si normalement... Donc ouais, ça me gêne un peu de le manger sachant qu'il est pérave. Je suis un peu folle là-dessus, même si je sais que ça... Oui mon cœur. Même si je sais que ça se conserve. Oui, ça y est, son père elle sait qu'il va partir, elle commence à stresser. Même si je sais qu'on peut le consommer quelques temps après, moi c'est vrai que je suis un peu chelou là-dessus, mais bon c'est pas très grave. Comme ça moi je ferai des pâtes au saumon ou un truc avec celui-ci. Et comme ça le jour de Noël bah on en aura. Et je pense que pour le jour de l'an je sais pas trop ce que je vais faire, mais comme demain on va aller à Picard, je vais zioter un petit peu ce qu'il y a pour prendre admettons des crevettes ou des trucs comme ça. Parce que je sais qu'à côté de chez moi c'est pas possible. Les 28, 29, 30, 31, faut pas aller au poissonnier. C'est non, c'est mort. Je le sais parce que je travaillais devant. Je le voyais même en passant, même avant de travailler au marché. Je le voyais, c'était une catastrophe franchement. Enfin tant mieux pour eux, mais c'est juste pas possible. On fait 3 heures de queue pour acheter des trucs, sachant qu'il y a les plateaux et tout. Franchement non, j'ai pas envie. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Demain on regardera un peu chez Picard ce qu'il y a. De toute façon j'ai déjà prévu mon repas de Noël. Je vais prendre du chapon au marron il me semble, avec des pommes duchesse. J'avais envie de manger des pommes duchesse, ça fait tellement longtemps et c'est le truc que je mange tout le temps à Noël, j'adore. Donc je vais faire ça. Je vais faire bah, du coup des petits toasts de foie gras, saumon et tout, pas en grande quantité parce qu'on est que nous deux. Mais quand même je vais faire un petit truc sympa, donc je pense qu'on fera tout ça ensemble. Et je vous le posterai bah, du coup vu qu'on le fera le 24, je vous le posterai bah, du coup le 25. Mais on préparera tout le repas ensemble et tout. Moi je vais faire des petits toasts, des petits trucs et tout. Ça va être sympa, donc je suis trop contente. Et normalement jeudi j'ai ma meilleure amie qui vient à la maison. Ça y est, franchement je suis tellement contente, je suis stressée. Franchement je vous dis la vérité, je suis stressée, j'ai mal au ventre. Mais d'un côté je suis contente de le faire. Et je me dis il faut que je le fasse. Que ça soit pour moi ou même pour les autres. Au bout d'un moment il faut avancer, il faut se donner les moyens pour. Et si on est toujours là en se disant ouais je le ferai demain, ah non mais après demain, ah non mais un peu plus tard, bah en fait on le fera jamais et ça dure et ça dure et ça dure. Et la preuve, moi ça fait 8 mois que ça dure à force de reporter un peu le truc et tout. Donc non franchement il faut aller de l'avant. Donc ça va bien se passer, ça va bien se passer. On est confiant, ça va bien se passer. En plus je suis entourée de personnes exceptionnelles, franchement je les aime vraiment beaucoup. Je sais qu'ils sont hyper compréhensifs, ils sont très gentils, ils m'aiment trop et je les aime d'un amour incroyable franchement. C'est la famille à mon chéri mais je les aime vraiment de ouf. Et donc du coup je sais qu'il n'y a pas à être stressé, bon même si c'est facile à dire mais pas facile à faire. Ça va aller, je surveille mes cookies en même temps, je vais finir mon café avant qu'ils arrivent.
parce que vous connaissez la chanson, dès qu'ils sont là normalement je ne mangerai plus, je ne vais plus boire. Donc du coup on se retrouve un peu plus tard, j'espère avec le sourire et les larmes aux yeux parce que tout s'est bien passé. Donc à toutes. Bon les gars, ça y est, il est 17h25. Ils sont partis il y a une vingtaine de minutes. Tout s'est très bien passé. Franchement, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir, je vous jure. Ça m'a fait trop du bien d'avoir du monde à la maison, d'avoir pu recevoir du monde. Même si c'était pas très longtemps, même si c'était très bien. Bah franchement, je suis très fière de moi. Je suis très contente. Donc voilà. Là pour ce soir je sais pas, il me reste un petit reste de riz d'hier. Pour mon chéri il y a un petit reste de tagine et tout. Il me reste encore de la soupe donc je pense pas que je vais faire à manger. De toute façon je vais vous montrer tout, tout ce que je vais faire après. Mais là je vais me poser un petit peu. Mais en tout cas voilà, ça s'est très bien passé. Je suis très contente, j'ai pas du tout stressé. Et même comparé à d'habitude, normalement le temps que les gens arrivent et tout, je suis là, j'angoisse. Bah là pas du tout, j'étais bien. Il y a des petits moments où voilà, petite montée de stress, mais franchement rien de grave. Donc je suis hyper contente et je pense que ça se voit. Donc du coup voilà, c'était riche en émotions. Ça s'est très bien passé, c'était très cool. Et j'espère pouvoir recevoir du monde à nouveau comme ça. Ça m'a fait trop du bien. Moi je suis quelqu'un... J'adore avoir du monde chez moi, j'adore recevoir des gens à la maison, préparer à manger, les asseoir à table, qui mangent bien. Et là du coup ça m'a fait trop plaisir. Et ils ont validé mes cookies, ça c'est trop bien, ça veut dire que mes cookies ils étaient trop bons. Et franchement ils sont vraiment très bons. Donc de toute façon je vous ai mis la recette à l'écran, mais je vais la remettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ils étaient super bons et franchement... J'ai remarqué, les laissez pas cuire les 10 minutes, enfin pas plus de 10 minutes, même s'ils sont assez blancs et assez mous quand vous les sortez du four. C'est pas grave, ils vont durcir un petit peu, mais il faut pas les laisser cuire plus que ça parce que sinon après ils deviennent trop durs. Donc voilà. De toute façon je vais vous montrer tout au fur et à mesure. Mais je suis trop contente, je devais partager ça avec vous, j'étais obligée de vous dire tout ça. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Enfin. Bon les gars, je vous reprends, il est grave plus tard, il doit être plus de 2 h du matin. On s'est mis devant la Casa des Papel, on n'a pas encore terminé le dernier épisode mais on va le finir. Et puis voilà, de toute façon Inès elle s'est réveillée plusieurs fois et tout. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais mis à dormir, mais au final elle s'est réveillée une fois, on l'a recouchée, elle s'est endormie et elle s'est réveillée. Donc bon, bref, là on l'a mis au lit parce que ça y est. Sauf qu'elle a dormi il était 23 h il me semble jusqu'à 13 h, donc du coup bah, forcément elle n'est pas fatiguée. Et surtout qu'elle a tapé une crise, donc du coup bah voilà. Ça arrive pas souvent mais quand ça arrive ça arrive. Donc du coup voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, même si j'ai pas fait grand chose. Demain normalement il y aura plus de choses intéressantes parce que je dois sortir. Je vais essayer de sortir un maximum, j'ai des choses à acheter et tout, donc je vous montrerai le retour des courses et tout. Donc voilà, si ce vlog vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, c'est très important. Il y a une vidéo qui sort tous les jours à 17 h, sinon en temps normal c'est le dimanche à 17 h.
Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Faites bien attention au pain d'épices s'il ne se cache pas quelque part. Et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous laisse dans le petit i la vidéo où je vous explique tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 17 h pour un nouveau vlog.